Voilà l'ami de Angèle qui lui rend visite, puis Angèle dit « Je suis vraiment déçue de mon mari, car je ne peux pas imaginer car il m'avait toujours soutenu dès le départ et avant qu'on ne se marie, et il ne m'a jamais frappé ni crié sur moi. Je trouve ça étrange. » Sa camarade dit « Pourquoi tu t'es pressé même te marier, tu sais bien, tu es mannequin et célèbre, et avec un mari qui te soutient pas à tes projets, il veut que tu changes ton style de vie du jour au lendemain. Dis-moi qu'est-ce qui a changé depuis votre mariage? Je connais bien la réponse. Il ne fait que te frapper. Regarde-toi et ton corps comment il te maltraite. Oh mon Dieu. » Angèle dit « Ma vie a changé. Je suis fatiguée de ce mariage. Après mon mariage, j'ai toujours rêvé de dormir et de le réveiller à côté de mon mari, mon aimant chéri. Mais la première fois je le suis réveillé, à côté de ce homme en tant qu'épouse, c'était le pire. Pour de vrai, c'est injuste ma camarade. Je pense que je sais ce qu'il veut faire. Il veut te mettre dans une boîte, il veut détruire ta carrière et que tu perdas tous tes contrats, tes événements. Je veux dire, s'il te défigure, comment tu vas trouver du travail et comment tu vas vivre ta vie? Chérie, promets-moi que tu ne te laisseras plus jamais qu'il mette sa main sur toi. » Les voilà en train de parler toujours. L'ami de Angèle essaye toujours de conseiller sa camarade. Mets en favori et écris suite en commentaire. Voilà Kevin et son ami Martin qui arrivent, puis Angèle descendait de l'escalier et Martin fut joyeux en disant « Voilà notre première dame, notre femme chérie », en lui faisant un câlin. Brusquement Kevin leur sépara et il dit « Es-tu malade ? Pourquoi embrasses-tu ma femme comme ça? Ce que ça va bien chez toi? » Angèle dit « Mais c'est meilleur ami. »« Oui, c'est mon ami et non ton mari. Mais mon ami, on a toujours l'habitude de se faire des câlins. »« Oui, d'habitude. Mais en ce temps, elle était célibataire. » Je dis bien célibataire et elle est maintenant mariée à moi. « Mais quel est ton problème? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi agis-tu comme ça? » Kevin dit « Parce que tu es ma femme, donc j'ai le droit de te contrôler car je suis ton mari. » Martin dit « Attends, je pense qu'il y a quelque qui ne va pas dans ta tête. » Non, c'est plutôt toi, quelque chose ne va pas dans ta tête. Comment peux-tu rentrer dans ma propre maison et serrer ma propre femme dans tes mains? Dis-moi, c'est comme ça on se comporte. Mais on s'est juste donné des câlins. Non, Martin, c'est comme ça va commencer et tu finiras de coucher avec elle sur le lit un jour. Angèle dit « Es-tu malade? Je pense vraiment. Tu es devenu fou parce que seul un fou va penser ce qui sort de ta bouche. » Puis Kevin dit « Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit tu es malade et fou. Pourquoi es-tu paranoïaque? » Oh, je suis paranoïaque. Puis il gifla encore sa femme, puis Martin lui poussa en disant « Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu la gifles devant moi? Es-tu fou? » Mets en favori et écris suite en commentaire. C'est ma femme, et non ta femme, car cela ne te regarde pas, Martin. Non, Kevin, cela me regarde, parce que tu ne la frapperas pas devant moi. Je ne comprends qu'est-ce que tu vas faire. Martin dit, essaye comme vous le voyez sur l'écran. Kevin essaye de frapper sa femme Angèle, mais son ami Martin l'empêcha et lui jeta à terre. Puis, Kevin, toujours à terre, dit, Martin, ce n'est pas ton problème, sors de chez moi. Puis Martin dit, la seule chance tu as, c'est que je suis chez toi. Si on était à l'extérieur de cette maison, j'allais te donner une bonne leçon. Martin, je dis bien tu n'as aucun droit d'être dans cette conversation. Sors de chez moi, je dis bien sors de chez moi. Et toi, Angèle? Je dis Angèle, il est mieux de partir avec lui. Puis Martin dit vraiment toi tu es malade et tu as besoin d'aide. Voulant sortir, il s'adressa à Angèle en disant, je suis vraiment désolé d'avoir dû partir. Je peux pas rester dans cette maison. Puis il revenait vers Kevin en disant, et si tu oses la toucher, je le répète encore, si tu oses la toucher prochainement, tu auras affaire. Puis il s'en alla. Mets en favori et écris suite en commentaire.